J'ai écrit une lettre d'amour, cher Laure, comme tant d'autres. Je me suis réveillé, eh oui, vous verrez, à 4h30 ce matin, pour te voir nager, cher Laure, en finale du 400. Pour être honnête, et sans vraiment savoir pourquoi, on ne croyait pas vraiment à ta victoire, car depuis quelques semaines, on a le sentiment que rien ne sera plus comme avant, trop de ruptures, trop de trahison, trop de pipolerie. Pourtant, au premier virage, tu es passé en tête, mais il y avait dans ce départ canon comme une bravade désespérée à la façon de la chèvre de Monsieur Seguin, comme si tu voulais dire « laissez-moi encore être devant, juste encore un peu ». Et puis, inexorablement, les loups t'ont rattrapé, ils t'ont englouti et t'ont recraché derrière eux comme une quelconque carcasse. Et à cet instant, comme on ne te voyait plus, j'ai cru que tu t'étais noyé. Ou bien, comme dans la pub EDF, que tu t'étais trompé de bassin et que tu allais ressortir de l'eau devant une pagode où un vieux chinois te dirait en rigolant « la piscine, c'est par là ». Et puis, sur un plan plus large, on a vu que tu nageais encore, loin, très loin derrière les autres. À cet instant, j'ai pensé à ces coureurs exotiques que les journalistes avec condescendance trouvent sympathiques. J'ai pensé à ce Guinéen dont certains ont ri d'un rire douteux. Eh bien, ce matin, Laure, nous étions tous devant nos écrans des Guinéens. Et puis, à la fin de la course, il eut l'interview de Nelson. Bouleversé comme nous, il cherchait des mots, mais comme il n'y avait pas de mots, il t'abandonna pour Coralie Balmy, rayonnante et sublime, dont on devine déjà que les médias vont en faire de la chair à pipolerie, comme ils l'ont fait avec toi. Peu importe ce qui se passera ensuite, Laure, ton entraîneur a prévenu qu'il aurait des choses à dire après les Jeux, il ne sera pas le seul. Tout le monde va ouvrir le parapluie, de la ministre à la Fédération française de natation, car tous avaient besoin de tes médailles. Mais toi, tu n'as jamais gagné une médaille pour une ministre ou pour la fédération. Quand tu gagnais, c'était par amour. Je me souviens du championnat d'Europe en petit bassin. À propos, il faudrait peut-être arrêter avec cette appellation petit bassin qui fait penser à une aide-soignante s'adressant à un malade incontinent dans un service gériatrique. Enfin, quoi qu'il en soit, ce jour-là, tu avais écrit au creux de ta main la raison de tes succès, l'amour. Ça me fait penser à Gérard. Vive le sport, vive l'amour. Eh bien, malgré la gloire, malgré la pression, tu es parvenu à conserver ta fraîcheur, ton enthousiasme et ton romantisme adolescent. On était heureux que les médailles et les succès ne t'aient pas rendu désabusé ou que ta préoccupation première après une victoire au championnat d'Europe, même en petit bassin, soit de partager ton succès avec ton amoureux. Aujourd'hui, Laure, tu n'as pas gagné, tout simplement, parce que tu n'es pas amoureuse. Et pourtant, de l'amour, nous en avons tous pour toi. Et ce soir, je suis sûr que la France entière a envie de t'envoyer ce petit message d'affection.